Merci à la louange pour ce moment d'adoration dans la présence du Saint-Esprit. Et maintenant, j'ai le plaisir d'introduire notre sœur Ingrid. Et j'aimerais profiter de l'occasion de t'introduire pour vraiment te dire que j'admire beaucoup et j'apprécie vraiment la façon dont le Saint-Esprit t'utilise dans ce que tu prêches, vraiment avec douceur. Mais dans cette douceur, on ressent vraiment la puissance de la parole, la puissance de Dieu et vraiment l'assurance de Dieu. Et j'aimerais vraiment te remercier. C'est pour ça que j'aimerais vous dire ce soir d'être vraiment attentif, parce que je sais que le Saint-Esprit va l'utiliser et qu'elle a une bénédiction pour nous ce soir. Amen. Je ne dirais pas que c'est une déclaration, mais ça me touche beaucoup ce que tu me dis vraiment, et à des moments où peut-être on en a le plus besoin. Merci Camille pour cette pensée que tu as eue à mon égard. Vraiment, je te remercie pour ton amour fraternel et ton soutien. Alléluia, on est bien dans la maison de Dieu. Moi, j'aime bien être dans la maison de Dieu ensemble. Amen, alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur ce soir, effectivement, de vous apporter. Je voudrais vous parler du fruit de l'esprit. Pas des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit. Alors on va voir qu'est-ce que le fruit de l'esprit, selon la parole de Dieu, selon Dieu. Et on va ouvrir notre Bible dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ce fruit prend place lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas convertis, nous n'avons pas le fruit de l'Esprit. Nous pratiquons les œuvres de la chair. Amen. Ce fruit si extraordinaire est composé de 9 caractéristiques différentes, mais qui constituent le même fruit. Et ça peut nous faire penser, par exemple, à une grappe de raisin. Le fruit de l'esprit est complètement opposé aux œuvres de la chair. Effectivement, s'il n'y a pas de distinction entre les deux, il sera difficile de faire la différence entre une personne qui a la vie de l'esprit et une personne qui ne l'a pas. C'est dans le but donc de rendre gloire à Dieu, par notre témoignage, que désormais nous sommes remplis du Saint-Esprit, puisque nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Alors, les œuvres de la chair, c'est dit un petit peu plus loin dans Galates, au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La sentence est de taille. Mais ceux qui commettent de telles choses, Dieu le dit, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dieu ne cherche pas à nous effrayer, il cherche seulement à nous avertir qu'effectivement, ce n'est pas possible de vivre dans des conditions comme ça et d'hériter du royaume de Dieu. Il faut un réel changement de vie, une réelle conversion et rentrer dans cette nouvelle naissance. Amen. Il faut un réel changement. Le fruit de l'esprit doit donc être exprimé dans toute vie chrétienne. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus développent forcément le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit parle du développement harmonieux du chrétien. Ça harmonise la vie d'un chrétien. C'est tout un tout. C'est quasiment une nouvelle nature en nous. La nature de Christ, c'est une nouvelle nature que nous avons. Et d'ailleurs, nous nous découvrons au fur et à mesure que nous développons ce fruit de l'esprit. C'est 9 qualités, vertus de l'esprit par une relation avec Dieu, notre relation avec les autres et le contrôle de notre propre vie. Donc, ce fruit de l'esprit va impacter notre communion avec Dieu, la relation avec les autres, mais aussi la relation avec nous-mêmes. Alors, on va commencer par le premier. Je vais développer les 9 caractéristiques de ce fruit. Et bien sûr, Dieu commence par l'amour. Effectivement, l'amour est la première caractéristique qui est citée, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a clairement dit que le plus grand commandement, le plus important, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retrouve ce passage dans Matthieu chapitre 22.
Aimer Dieu et notre prochain ne vient qu'avec la révélation de notre salut en Jésus-Christ. On ne pourra jamais nous aimer nous-mêmes, aimer les autres ou aimer Dieu si on n'a pas eu une révélation de notre salut en Jésus-Christ. C'est impossible. Et dans 1 Jean chapitre 4, 10 et 11, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Aimer son prochain, c'est toujours voir l'intérêt du prochain plutôt que le nôtre. Cet amour est dégagé de tout égoïsme, tout non-pardon, toute jalousie, toute rancœur, tout individualisme. Cet amour est authentique, sans rien attendre en retour. C'est du niveau d'exigence de Dieu parce que l'amour est le pivot de tout le reste. Si cet amour dysfonctionne, eh bien d'autres éléments de notre vie vont forcément aussi dysfonctionner. L'amour, c'est la caractéristique la plus importante et tout va tourner autour de cet amour. L'amour de Dieu qui est en nous et qui se dégage de nous. Amen. Celui qui aime ne peut pas faire le mal. C'est impossible. On ne peut pas faire le mal. Quand plus on rentre dans cet amour, plus on développe l'amour, et moins on aura envie d'offenser les autres, moins on a envie de faire du mal, moins on a envie d'en vouloir à Dieu lorsqu'il ne nous répond pas, etc. Plus on va marcher dans l'amour, et plus on va être meilleur. Celui qui aime Dieu ne peut le déshonorer par les idoles ou le péché. Et en plus, ça va nous écarter de tout ce qu'il ne faut pas toucher, de tout péché, de toute tentation. Quand j'aime Dieu, je l'adore en esprit et en vérité. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Lorsqu'on voit la louange chantée, c'est à l'image de l'amour qu'ils ont pour leur Père. Et pourtant, combien nos cœurs sont loin d'aimer Dieu et notre prochain comme il le demande. Et pourquoi? Car aimer ne peut venir de notre seul cœur naturel, mais de l'action de l'Esprit dans nos cœurs, voir l'amour et l'Esprit. Amen. Romains chapitre 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. L'amour, fruit de l'Esprit, n'est pas du sentimentalisme. Il n'y a rien d'impur en lui, mais c'est donner sa vie pour Dieu et pour les autres, en recherchant tout ce qui est bien selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'amour sans qu'il y ait des actes d'amour. Il y a un moment donné, l'amour est démontré. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime » et qui ne démontre rien pour vous, qui n'est pas prêt à prendre 5 minutes pour vous au téléphone, pour vous consoler, vous rassurer, ou vous voir, aller vous rendre visite, c'est pas un réel amour. Il faut que cet amour soit marqué aussi par des actes d'amour. Amen. On va voir la joie. On a besoin de la joie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Aimer, c'est bien, mais alors la joie aussi, c'est bien. D'ailleurs, c'est la deuxième caractéristique. Le mot joie signifie plaisir, délice, gaieté de l'esprit, enthousiasme provoqué par l'espérance. Le mot allégresse signifie joie au plus haut degré, être intensément heureux. Le mot bonheur veut dire pleinement satisfait, plaisir accompli. Amen. Il y a la joie du salut, la joie de la liberté, la joie de la communion avec Dieu, la joie du service pour Dieu, la joie de la délivrance, de la guérison. Lorsque nous sommes à Dieu, lorsque nous appartenons à Dieu, nous nous attendons à ce qu'il nous fasse avancer aussi dans les plans qu'il a prévus pour nous. Et dès qu'il nous répond, dès qu'il nous guérit, dès qu'il nous délivre, dès qu'il nous sauve, dès qu'il nous apprend à communier avec lui, il y a une joie qui est là et qui est un peu comme un moteur. La joie est comme un moteur. La joie, fruit de l'esprit, n'est pas la joie du monde et de ses plaisirs. Ça n'a strictement rien à voir. Cette joie éphémère que l'on peut avoir dans le monde, une bonne nouvelle, ou même avant, quand on n'était pas chrétien, on fréquentait des endroits qui sur le coup nous réjouissaient, on fréquentait des personnes qui sur le coup nous réjouissaient, mais à un moment donné, c'était éphémère. Lorsqu'on est seul, on se sent seul, et combien de fois on a senti la déprime et la solitude et l'isolement. Amen. Ça, c'est la joie du monde. C'est éphémère, ce n'est pas durable. Mais la joie de Dieu, c'est celle qui entrevoit au-delà des souffrances du temps présent la gloire à venir. En plus, on a une joie d'attendre notre Seigneur. Et là, on a des promesses et le temps s'accélère. Et on sait qu'il va revenir nous chercher. Nous sommes la génération qui allons voir Jésus. Et ça, c'est une joie
qui est tout le temps là. Et il peut nous arriver n'importe quoi, il peut nous arriver des épreuves. La joie de l'espérance, que de toute façon, on n'est pas seul. Dieu ne nous abandonnera pas. Jésus va revenir nous chercher. Ça, c'est une joie immense, immense. Cette joie revêt notre âme de bonne humeur, de lumière et donne à notre visage de la sérénité. Elle inspire des chants de louange à notre Dieu. Quelqu'un qui a la joie, il sourit. Et il y a une lumière sur son visage. Et elle est exprimée par son comportement. Et elle est là, elle apporte quelque chose tout d'un coup. Elle peut même changer l'atmosphère de la pièce par la joie que vous pouvez apporter. C'est vrai. Alléluia. Le Saint-Esprit désire vivement ramener le peuple de Dieu à servir à nouveau le Seigneur avec joie et allégresse. Moi, j'ai aimé quand le pasteur a dit « Servir Dieu, ce n'est pas une corvée ». Non, c'est vrai. Quand on le fait avec joie et allégresse, le Seigneur nous récompense. Et c'est une joie qui tressaillit en nous, une joie qu'on ne peut même pas exprimer, tellement elle est inconnue pour nous. Alléluia. Caractéristique de la paix. L'inquiétude, l'angoisse et le stress, ça, ce sont les caractéristiques de notre temps. L'inquiétude rend la vie compliquée, pénible, énervante, met le cœur dans un état de tension intérieure dont l'effet est de fatiguer le corps lui-même. On est dans un monde oppressant. Tout va très vite, il faut aller très vite. Et je ne sais pas, mais moi, parfois je me dis, si je m'enregistrais dans la journée, combien de fois je dis, on se dépêche, on y va, allez, plus vite. C'est incroyable ces mots-là qu'on dit à longueur de journée. Ça ne va jamais assez vite. On est toujours pressé et oppressé. Et on stresse. Et il n'y a pas de ci. Et il n'y a pas de ça. Et je m'inquiète. Ah mince, là aujourd'hui je suis là. Pourtant moi je veux ça. Et on s'inquiète et on rumine. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas dans la paix quand ça se passe comme ça. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des avantages à être chrétien, mes frères et sœurs. C'est qu'on peut porter nos fardeaux à Jésus. C'est que Jésus prend le relais. Et nous, il veut nous faire rentrer dans son repos. Il y a des avantages à être chrétien. Sinon, si on s'inquiète comme le monde, quelle est la différence? Comment on va pouvoir rassurer notre entourage, les gens qui nous entourent, si nous-mêmes n'avons pas la paix et on s'inquiète pour un oui ou pour un non? Des fois, c'est vrai. Il y a des choses, ça mérite un petit peu de se stresser, de s'angoisser. Mais Dieu nous rappelle à l'ordre. Ne vous inquiétez de rien. Et nous montre le chemin à suivre pour ne pas rester dans cette inquiétude qui amène parfois à la dépression. Ça, c'est la paix. C'est la paix qui va casser tout ça. C'est la paix qui va agir pour justement stopper cet état de tristesse, les larmes, les pleurs, la déprime. La paix, fruit de l'esprit, c'est la paix avec Dieu. On a la paix avec Dieu, on est réconcilié avec lui. Amen. Tout va bien, il n'y a plus de conflit entre lui et nous, on a réglé nos problèmes. On est au clair avec nos petits papiers avec Dieu. Ça, c'est fait, c'est bon. Alors là, c'est un grand soulagement lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. Ça, c'est énorme, énorme. Cette paix est le fruit de la justification qui est en Jésus-Christ, établie par le précieux sang du Seigneur Jésus. Si le Seigneur n'était pas mort sur la croix, on ne pourrait pas parler de tout ça. C'est impossible. Tout passe par la croix. Tout passe par le sang de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. C'est une révélation aussi, ça, de comprendre la puissance du sang de Jésus, mine de rien. Amen. C'est une révélation de comprendre qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Yes. Cette paix, fruit de l'esprit, c'est la paix intérieure dans nos cœurs et nos pensées. On tend besoin au sein d'une agitation continuelle qui cherche à tenir notre esprit dans l'abattement ou le trouble. Quand on a la paix, on est serein avec nous-mêmes. Les pensées sont apaisées, on ne s'agite plus de toutes parts, on ne promène plus des regards inquiets de droite et de gauche, on arrête d'être étourdi, on a la paix. C'est comme une force même, limite. Peut tout nous arriver, on peut tout nous dire, on garde la paix. Quand l'inquiétude revient avec de l'angoisse, des mauvaises pensées, n'oublions pas ce verset dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On se repose sur Jésus et on ne panique pas. Amen. Amen. Nous ferons une grande expérience de foi. C'est Pierre-Emmanuel qui nous a dit, oui, la parole, très bien, vivons des expériences. Faisons ces expériences aussi de développer ce fruit de l'esprit. Amen. Amen. Faisons cette expérience de rester
en paix, quoi qu'il arrive. Cette paix, fruit de l'esprit, c'est une meilleure relation avec les autres, nous aidant à éviter la colère, les disputes et faisant de nous des messagers de paix. Lorsqu'on est agité, on montre de la frustration. Et même si on essaye de le cacher, il va y avoir une personne, comme de par hasard, qui va venir vous voir. Et là, tout d'un coup, cette frustration que vous vouliez cacher, cette colère qui était cachée, voilà, un regard, une mauvaise parole, laisse-moi tranquille, c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Là, on dit, waouh, le frère et la sœur, elle me parle sèchement là tout d'un coup. Je croyais qu'elle était hyper en paix. En fait, je crois pas. Elle est carrément tendue. Amen. Et Dieu, parfois, nous permet d'avoir des circonstances comme ça, où il va y avoir une personne, celle que vous voulez justement pas voir, celle avec qui justement vous voulez pas parler, parce que Dieu vous teste. Ok, tu dis que tu es en paix, tu es là, tu es content, mais moi je vais mettre une personne là qui va t'agiter un peu, et tu vas voir si tu es en paix. On va te tester un petit peu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Être des enfants de paix, travaillant avec des relations paisibles avec les autres, voilà le fruit de la paix. Si on le fait aussi pour nous, parce que ça nous fait du bien, c'est le meilleur médicament contre le stress, c'est la paix, mais il faut aussi penser aux autres, que ça apporte la paix dans nos relations. Et comme il est bon de pouvoir vivre en paix avec les autres, d'être en harmonie, de se supporter, de s'aimer, de s'accepter comme on est, on vit beaucoup plus tranquille, vraiment beaucoup plus tranquille. La paix ne vaut que si elle est à la fois personnelle, mais aussi collective. Cette paix, fruit de l'esprit, est facteur d'unité du corps de Christ. Quand des personnes inconverties viennent dans les églises, s'ils voient les chrétiens se chamailler, se frustrer, se disputer, se dire bonjour à l'arrache, ouais, on verra plus tard, waouh, on se dit, je vois pas la différence entre ici et mon boulot, quoi. Je vis exactement les mêmes choses, en fait, je vois exactement les mêmes gens. Mais les personnes, nous on se connaît, on arrive à se connaître, donc bon, on se dit, ouais, ok, bon. Mais les gens qui viennent pour la première fois, ou les gens qui ne sont pas encore convertis, ça peut les choquer. Et de se dire, mais si l'esprit du monde, il est aussi à l'église, je vois pas pourquoi alors ça m'intéresserait de me convertir et de me donner à Jésus. Amen. Il faut faire très attention aussi de notre témoignage aussi par rapport aux autres. Et la paix est vraiment une force. La patience. Waouh! Jacques chapitre 5 versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. On en a encore pour un petit moment. Le Seigneur n'est pas revenu. C'est jusqu'à l'avènement qu'il faut être patient. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. La patience, pour être persévérante, est soutenue par la certitude de voir le but promis par le Seigneur. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Tout de suite. On vous envoie un texto, mais je vous assure, si vous ne répondez pas dans l'heure même, la personne est panique. Mais tu m'as envoyé un texto, elle ne me répond pas, j'essaye de la contacter, c'est sur sa messagerie. Ah non, ça va pas, parce que moi j'avais ça à lui dire. On n'est plus patient, on se dit pas, tiens, elle est occupée, elle me rappellera plus tard, elle a bien eu mes messages. On veut tout de suite, et on veut tout de suite. On ne travaille que pour avoir des résultats visibles. C'est la rentabilité, c'est ça maintenant le mécanisme du monde, c'est la rentabilité. On le voit partout. Mais dans l'expérience spirituelle, le résultat vient souvent d'un patient travail de l'esprit de Dieu dans les cœurs. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir davantage. Mais si on a un problème avec la patience, Dieu va nous faire patienter. C'est obligé parce que c'est vraiment une caractéristique que Dieu veut qu'on ait. Je vous assure que la patience, on l'expérimente à différents points de vue. Mais c'est vrai que quand on apprend à être patient, waouh! Mais c'est comme si on laissait Dieu nous surprendre après. Parce qu'on est tellement patient, on se dit, bon, écoute Seigneur, de toute façon maintenant, tu m'as appris à être patient, donc j'irai à ton rythme. Puis là, paf, Dieu vous surprend. Waouh, tout d'un coup, un coup de fil, et là, vous dites, mince, ça a été plus vite que prévu. J'ai tellement attendu que là, du coup, je n'y attendais pas. Et là, du coup, Dieu peut nous surprendre. Parce que quand on est patient, on lui fait confiance, et à un moment donné, on n'y pense plus. Et du coup, paf, là, Dieu dit, hey, tu vois, je t'ai pas oublié. Tu as été patient, maintenant je t'ai exaucé. Donc là, l'image de la patience du laboureur, elle nous enseigne quoi? Que c'est avec le temps que la vie, l'esprit, travaille à la croissance de toutes choses.
Le fruit paraît petit à petit, mais cela prend du temps. Dieu est vraiment au contrôle de nos vies. Croyez-moi que s'il ne vous donne pas tout de suite, c'est forcément pour faire quelque chose de précis avec vous. Amen. Et peut-être l'espoir que vous avez eu sur quelque chose, eh ben, c'est pas ça, c'est autre chose, mais ça met plus de temps. Et là, waouh, quand Dieu vous exauce, c'est exactement ce qu'il vous fallait. Amen. De la même manière, nous vivons notre foi dans le temps qui s'écoule avec les joies et les peines de notre vie. C'est là où le fruit de l'esprit, la patience, va accomplir son œuvre, nous amenant à être toujours plus parfaits en Christ, à dépendre de Dieu en tout temps et aussi longtemps qu'il le faut. C'est pourquoi Dieu nous exhorte en disant dans Ésaïe chapitre 40, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Alléluia. On ne voit même plus le temps passer quand on est patient. On ne voit même plus passer. La bonté. La bonté. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais c'est aussi la bonté. La bonté est l'opposé de la méchanceté. Amen. Et de la dureté de cœur. Amen. Ce fruit de l'esprit dispose notre cœur à faire le bien. C'est notre gouvernail pour faire le bien. Plus encore à faire du bien aux autres. Amen. C'est vraiment un gouvernail. La bonté rend notre cœur généreux, soucieux du bonheur des autres. Waouh! Je ne sais pas si vous étiez comme ça, mais moi dans le monde, je ne me souciais pas trop des autres, quoi. C'est vrai, quand on est dans le monde, on ne se soucie pas des autres, on a déjà tellement à se préoccuper de nous. Nous rend utiles aux autres. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Je vois que là, tu es en difficulté pour faire ça. Non, attends, laisse, je vais t'aider. Oh là, tu peines avec tes cannes à t'asseoir sur ta chaise, je vais t'accompagner jusqu'à ta chaise. Ah non, attends, je vais faire ça pour toi. Oui, bouge pas. Amen, c'est ça la bonté, c'est réactif. Qu'est-ce que l'autre a besoin? Limite, on s'oublie. Et on se dit, tiens, l'autre est comme ça. Ok, alors toi, d'accord, c'est ça, c'est très réactif. Amen. Et faire très attention aux autres, en premier. Donc, ça nous rend aussi serviables et disponibles pour eux. Alléluia. Et d'ailleurs, en Israël, on dit qu'il faut savoir laisser son étude et sa prière lorsque notre prochain près de nous est dans le besoin et que nous avons le pouvoir de l'aider. Ça veut dire, on laisse tout tomber et on va aller secourir la personne qui a besoin. C'est ça, mourir. C'est ça aussi, mourir pour les autres. Ouais. La bénignité. Alors, la bénignité, qu'est-ce que c'est? C'est la 6e caractéristique. La bonté définit la bénignité au final, comme l'expression des bonnes dispositions de cœur, son bon caractère et sa bonne volonté pour arranger les choses. Donc ça va un petit peu plus profond que la bonté. Là, on va plus en profondeur. Amen. Dans Romains chapitre 15, verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Avoir de bonnes dispositions de cœur les uns envers les autres favorise la recherche d'une solution heureuse à tout problème. C'est ça la bénignité. Ce fruit de l'esprit est vraiment indispensable à nos cœurs, car nous avons toujours tendance à aggraver les situations de conflit avec les personnes, d'une petite chose à en faire une montagne, à toujours grossir la faute des autres, à ne voir que le mal chez les autres ou la soupçonner si souvent. En fait, non. Ça, c'est notre ancienne façon de penser. Ça, c'était avant, notre mentalité. Maintenant, il faut ouvrir les yeux et voir que les choses ne sont pas si graves que ça parfois, ne pas s'en faire toute une montagne, et la bénignité va être là pour tempérer. Dire, écoute, est-ce que là, tu es vraiment objectif dans ce que tu ressens? C'est vrai, des fois, on dit, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler, et bien là, il y en a besoin. Oui, on réfléchit. Bon, là, tu n'as pas l'impression que tu t'en fais tout un truc. Arrivé là, il y a eu un problème de communication, il y a eu un problème de compréhension. Parfois, il faut aller gérer le problème pour voir qu'en final, eh ben, c'était rien. Amen. C'est le caractère de celui qui ne fait et ne recherche jamais à faire le mal. Amen. Il faut vraiment qu'on s'écarte maintenant de tout ça. Si on entend des frères et sœurs parler de mal des frères et sœurs, on se bouche les oreilles et on utilise notre bouche et on lui dit maintenant je ne veux plus t'entendre. Mes oreilles, c'est pas là pour prendre tout ce que tu me dis, c'est pas des poubelles. Il faut stopper tout ça, il faut vraiment, et je l'avais dit la dernière fois, on a vraiment le ministère de la réconciliation, et là la bénignité rentre vraiment dedans.
Amen. On est vraiment là pour gérer les frères et sœurs. Et vraiment, à force de se connaître, on se connaît un petit peu. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut gérer aussi avec sagesse et avec cette bénignité. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et cette lumière de Christ qui met en nos cœurs de bonnes dispositions pour faire toutes choses pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas que tout ce que l'on fait sur terre, nos faits et gestes, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. La fidélité, 7e. Allez, plus que 3, mes frères et sœurs. Allez, plus que 3. Et j'ai fait court, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce fruit qui est si exceptionnel. Amen. Le fruit de l'esprit, la fidélité en nous est la source de cette vie par et pour la foi. Alors, la fidélité, c'est pareil, ça peut toucher beaucoup de domaines. On peut parler de la loyauté, on peut parler de beaucoup de choses, du désistement, etc. Un fidèle est quelqu'un de confiance. On le sait généralement. Quand on a quelqu'un de fidèle à côté de nous, on peut largement lui faire confiance. Amen. Amen. On reconnaît quelqu'un de fidèle à sa manière de vivre, sa foi avec persévérance. C'est dans la durée qu'on va voir que quelqu'un est fidèle. C'est pour ça que parfois, il faut qu'on voit comment on peut réagir, comment on est, comment on regarde un petit peu. Et c'est normal. Il faut qu'on sache à qui on peut faire confiance et à qui on peut s'appuyer, sur qui on peut s'appuyer. On reconnaît l'infidèle par le fait qu'il abandonne facilement sa vie spirituelle dès qu'il y a une épreuve, qu'il abandonne ses engagements de chrétien par l'influence des autres, par faiblesse. Ça peut arriver, ou par influence. Oh, tu sais, ma sœur, tu sers dans tel pôle, t'as pas vu ton leader, tout compte fait, allô, j'ai une grippe, j'y viens pas, je suis fatiguée, allez hop, on se cherche des excuses alors qu'on va pas traiter le problème. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Amen. Nous sommes dans un monde marqué par l'infidélité. Donc on peut être aussi imprégné de ça. En ce moment, au boulot, tiens, mon collègue est en arrêt de malade et on enchaîne les visites médicales, je suis en arrêt de travail, tiens, il faut que je trouve un remplaçant, etc. On aurait tendance à vouloir aussi le faire dans l'église, étant donné qu'en plus nous sommes des bénévoles. Alors on se dit, après tout, moi, je ne suis pas non plus toujours à la disposition de tout le monde. J'ai le droit de rester chez moi, j'étais engagée, j'ai envoyé un texto, je préviens même pas, comme ça, j'essaierai que ça passe un peu à l'as. Non, ça se voit. Généralement, ça se voit. Quand vous n'êtes pas là, on le voit. Ça c'est quoi. L'infidélité conjugale, l'infidélité aux valeurs bibliques, aux commandements de Dieu, l'infidélité à la vie de l'Église, etc. L'infidélité, ça peut toucher beaucoup de choses. Hébreux 10, chapitre 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Abandonner l'église, c'est ça. C'est quand on est engagé, membre d'une église, ce n'est pas la plaquer comme ça du jour au lendemain, ou abandonner son service, ou abandonner les rangs. Amen. Où il faut une bonne raison. On n'est pas complètement lié à cette église. On peut avoir des choses de prévues et partir, etc. Mais on en parle, on ne part pas comme ça. Le fidèle, c'est celui qui est stable, qui n'est pas changeant, flottant et inconstant, mais qui demeure ferme dans la foi en Jésus-Christ. C'est celui qui dit, là, je ne vais pas me laisser avoir, là. Je sens que là, une petite voix qui me dit, reste au lit, il pleut, il y a du vent, c'est la tempête. Non, ça, c'est des pensées qui ne sont pas de Dieu. C'est les miennes ou celles de l'ennemi parce que j'ai une bénédiction à prendre à l'église. Donc je me lève, je vais mettre mon radio réveil, et je vais me lever, je vais me préparer, et je vais y aller, moi, à l'église. Et je vais assumer mon service. Amen. Et si vous êtes malade, on priera pour vous. Il y a tout ce qu'il faut dans cette église pour prier pour les malades. Amen. On a un bon pasteur qui prie pour les malades. Vous serez largement exaucés et guéris. Croyez-moi, vous repartirez votre bénédiction. Amen. La fidélité engage la responsabilité personnelle dans le temps. Elle implique un engagement constant et renouvelé de notre vie de prière et de méditation. Amen. On a vraiment toujours besoin de revenir à la source. Pour développer ce fruit, c'est Dieu. C'est à un moment donné, oh Dieu, viens, je viens à toi, j'ai envie de communiquer avec toi. Toi, tu vas me renouveler mes forces, tu vas me parler. Donc, il faut revenir toujours à Dieu, toujours. Prendre du temps de communion personnelle avec lui. La fidélité est un gage d'avenir. Amen. Elle engage l'avenir d'un couple, l'avenir d'une activité, l'avenir d'une récompense. L'infidélité compromet ou brise cet avenir. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas ce qui se passe en ne venant pas, en étant infidèle dans certaines choses, on ne sait pas les conséquences que ça peut occasionner après. Israël infidèle en a fait l'amère expérience avec l'exil d'ailleurs.
Et on peut prendre l'exemple du prophète Daniel, qui, sa fidélité, son esprit fidèle à Dieu, qui s'est manifesté tout au long de sa vie. Alors lui, par contre, il a été hyper éprouvé dans la fidélité, Daniel, hein, dans la prospérité comme dans les épreuves, dans sa vie de prière, sa piété, comme dans son étude de l'écriture. Ça, elle a vraiment été très éprouvée, la fidélité du prophète Daniel. 8e caractéristique, la douceur. Waouh! Moi j'aime bien quand on me parle doucement, j'aurais tendance à être parfois un petit peu... Et là, bon, il y a quelqu'un qui est doux à côté, et ça baisse un petit peu la température et ça me canalise. Et on en a besoin de la douceur, on a besoin qu'il y ait des personnes autour de nous qui nous parlent avec douceur. 1 Pierre chapitre 3 verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Notre douceur doit être connue de tous les hommes. De tous les hommes, de tous nos milieux, familial et autres. Amen. Non pas comme des gens de mauvais caractère, coléreux, peu aimables. Allez, on est un porc-épic, moindre truc, on sort les épines là et hop, faut plus nous toucher, faut plus nous parler. On a besoin de la douceur, on a besoin de la douceur. Mais bien comme des gens qui communiquent quelque chose de bon. On ne sait même pas comment on peut penser le cœur de quelqu'un avec la douceur. Il y a des personnes qui viennent le dimanche matin ou le mercredi soir, ils sont éprouvés, ils sont fatigués, et nous on arrive, un sourire, un mot doux, même gentil, juste bonjour. Alors comment ça s'est passé ta semaine? Pas trop bien, on s'assoit et on parle doucement, et là le cœur est pensé. Rien que par la parole, même si ce n'est pas un long discours, rien que par la douceur, on peut consoler le cœur de quelqu'un. On peut lui apporter la paix dans son cœur, la solution. Ce texte illustre la douceur comme une parure de grand prix. Imaginez un super collier de grand prix que vous ne voudrez surtout pas perdre ou donner. C'est vraiment une parure de grand prix. Ça a vraiment beaucoup de valeur, la douceur. C'est la parure intérieure dont nous revêt l'esprit. Ça aussi, c'est très démonstratif. Si on veut voir quelqu'un qui a vraiment une vie de l'esprit, c'est dans sa façon d'aborder les choses avec douceur. Et là, on se dit, waouh, elle a le Saint-Esprit, c'est sûr. Amen. Elle est en contraste avec le zèle amer et l'esprit de dispute de certains qui sont en apparence forts, mais loin d'avoir une belle vie intérieure. Amen. Des fois, on voit des gens, ouais, on se dit hyper pieux, lui, et tout. Et en fait, pas du tout. C'est quand on commence à communiquer avec eux ou les aborder, ils ne sont pas du tout comme ça. Là, c'est ça que nous devons revêtir. C'est cette parure intérieure. Parce que de toute façon, Dieu ne regarde pas l'apparence. Même si on se fait tout beau pour le Seigneur le dimanche, allez, on met les plus belles robes, on se maquille, etc. Dieu regarde au cœur, va d'abord regarder la disposition de votre cœur, comment vous l'aimez, comment vous allez servir, comment vous allez aimer vos frères et sœurs, etc. Dieu regarde au cœur, c'est vraiment une parure intérieure. Alléluia. 9e, la tempérance. Bon, ça va, je vois que vous ne bouillez pas trop sur vos chaises, vous êtes très tempérés ce soir. Le fruit de la tempérance, maîtrise de soi. Waouh! C'est vraiment lié en fait, hein, ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Hein. Concerne notre volonté, celle que la vie de l'esprit en nous vient fortifier, la rendant capable de maîtriser tout le cours de notre vie. Amen. Alors là, on est hyper testé. Hein. Prenez la voiture et allez conduire un petit peu en ville. Wow, la maîtrise de soi, on en a trop besoin. C'est là, une queue de poisson, les sens interdits, les travaux, et vas-y que je suis en retard, et vas-y qu'on me coupe la route, le stop pas respecté. Rien qu'en voiture. Contrôlez votre maîtrise de vous-même. Si vous n'avez pas de voiture, faites-le en vélo. Je vous assure que les cyclistes aussi sont éprouvés sur la route. Contrôler ses actes et ses paroles, mais aussi surtout ses pensées. C'est aussi ce qui se passe dans la tête. Waouh, quand ça commence à être un champ de bataille, là, c'est déjà qu'on n'est plus dans la maîtrise de soi. C'est qu'il ne va pas falloir grand-chose pour que ça se verbalise ou ça s'exprime par le corps. Voilà où commence la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi est la muraille d'une ville contre ses ennemis. Une muraille. La parole parle beaucoup avec des images, mais là, vraiment, la maîtrise de soi, c'est la muraille d'une ville contre ses ennemis. Plus grand est celui qui défend une ville que celui qui la prend. Alléluia. Amen. Ce manque de maîtrise de soi par nos réactions nous éloigne non seulement des autres, parce qu'au bout d'un moment, les gens n'ont plus nous supporter. Hein.
c'est bon, je crois que j'ai assez testé, je ne vais pas non plus me faire tendre le bâton pour me faire frapper. Hein. Hop, on s'éloigne donc du coup des autres. On devient un petit peu la personne à mettre un peu à part parce qu'on n'a vraiment pas envie d'être embêté ou qu'on nous dise des choses qui ne sont pas agréables. Que notre attitude fait souffrir, elle fait aussi souffrir les autres. Parfois on est fatigué, les autres ils sont strictement pour rien, on a une mauvaise journée et paf, on explose. Généralement c'est au sein de la famille. Alors là c'est surtout dans la famille. Ouvre la porte. Ça c'est la maîtrise de soi. On fait souffrir les autres, le rendant coupable de maîtriser tout le cours de... La maîtrise de soi est la muraille d'une ville contre ses ennemis. Aussi par rapport à ça. Amen. C'est encore une discipline personnelle à appliquer. Hein. Ça, la maîtrise de soi, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Amen. Tel un athlète, c'est un travail de longue haleine. Et pour qu'un athlète, avant qu'il soit bien musclé, bien fort et bien rapide, il va falloir qu'il travaille. La force de notre volonté. Donc, pas d'inquiétude. Si vous n'en êtes pas à tous ces points-là en disant « moi, j'ai pas tout réglé ces 9 caractéristiques », c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore dans le monde et que vous pratiquez encore les œuvres de la chair. C'est pas ça. Ça se développe. Il faut du temps pour cela. Amen. C'est un travail de toute une vie. Le principal, c'est de se rendre compte qu'on a des lacunes dans des points et de se remettre en question. Amen. On se remet en question et dit voilà, j'ai vraiment mal réagi, il faut vraiment que je développe plus d'amour pour mes frères et sœurs. Ah là, j'ai pas eu ce bon comportement, là il faut vraiment que je travaille ça parce que c'est pas bien. Donc on le sait généralement, on sait ce qui va pas hein, de toute façon. Donc ça c'est le principal, parce que Dieu voit pas tout de suite, hop, ça y est, je suis à Jésus et les fruits de l'esprit, je suis une personne complètement nouvelle, oui il y a un changement, mais c'est pas du jour au lendemain, hein. Des fois il faut des années. Hein. Le monde doit nous reconnaître, c'est pour cela que Dieu dit, voilà il y a le fruit de l'esprit qu'il faut travailler en vous, parce que moi je veux que vous soyez la lumière du monde. Et je veux que là où je vous emmène, là où vous allez, les gens se disent, fassent la différence entre les gens du monde et les chrétiens. Parce que le plus beau témoignage, c'est pas de dire Jésus, 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 Jésus. Et si à côté on n'est pas du tout des bons témoignages, autant pas parler de Jésus. Travailler sur son témoignage, travailler sur nous-mêmes, parler de Jésus après. Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Ah, Jésus, mais elle est méchante, elle arrive le matin de mauvaise humeur, elle nous ment tout le temps, pour un rien, elle n'aime pas les gens, etc. Si c'est ça, il ne vaut mieux pas parler de Jésus. Amen. Il faut quand même développer un petit peu les fruits de l'esprit pour être un témoignage et pour attirer les gens à nous. Amen. Et surtout, après, à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Développons ce beau fruit de l'esprit, en tout cas. Et il y a l'année de l'accélération, donc ça va aller très vite cette année. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Ingrid pour ce partage. Que Dieu soit loué pour ce partage sur le fruit de l'esprit qui est quelque chose de fondamental dans la vie de tout chrétien né de nouveau. Amen. C'est quelque chose que nous devons absolument cultiver parce que c'est la voie royale vers la grâce. Vous savez que le fruit de l'esprit, c'est réellement le premier contact direct et authentique avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent « j'ai le Saint-Esprit ». S'ils ne manifestent pas le fruit de l'Esprit, ça veut dire qu'ils ne connaissent rien à la communion avec le Saint-Esprit. Toute communion avec le Saint-Esprit entraîne l'onction durable. Et l'onction durable ne peut commencer que par la communion. Et la communion est identifiée, absolument identifiée par le fruit de l'Esprit. Si vous voulez l'onction dans votre vie, commencez par le fruit de l'Esprit. Je remercie notre sœur pour tout ce qui a été dit. Je voudrais juste apporter une petite précision. Je suis un petit peu obligé de le faire parce que effectivement tu nous as lu le texte de Galates et c'est très bien. Donc le texte qui nous parle du fruit de l'Esprit.
Et tu nous as lu également, juste avant, quelque chose sur lequel tu es passé rapidement, et c'est normal, puisque ton sujet était le fruit de l'esprit, mais en tant que pasteur, je dois y revenir parce que c'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour beaucoup, et c'est un texte qui a été utilisé pour faire beaucoup de mal, et pour faire perdre la foi, malheureusement, à beaucoup de chrétiens, et les mettre dans la confusion. Donc j'y viens tout de suite, un instant. Donc on va reprendre Galates 5, 22, juste avant ce qui concerne... J'ai un petit problème avec ma tablette, ça va, je vais rectifier. Les œuvres de la chair. Amen. Est-ce qu'on peut mettre le 21 ? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, etc. Notre sœur a cité ça, c'est vrai, en opposition au Saint-Esprit. Et je ne veux rien rajouter de plus que notre sœur a dit à propos du fruit de l'Esprit, c'est excellent, c'est merveilleux, mais comme ce texte a été cité, je veux apporter une précision parce que certains se sont servis de ce texte pour dire qu'un chrétien peut perdre facilement son salut et que des chrétiens qui ne sont pas sérieux dans la sanctification perdront leur salut. Il est écrit quoi ? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, ok, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes. Est-ce que vous pensez qu'il y a peu de chrétiens dans l'Église qui ne fait pas de disputes, qui ne crée pas de division, qui n'est pas jaloux? Est-ce que vous pensez que nous sommes tous débarrassés de ça? C'est-à-dire qu'on va tous aller en enfer. Non. Si on lit le texte à la lettre. Et si on dit que ce qui est énuméré là nous fait perdre le royaume de Dieu. Un peu plus loin, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Si vous cultivez la jalousie, si vous êtes habitué à la dispute ou à la mauvaise langue, alors c'est grave pour vous parce que vous allez perdre votre salut. C'est ça ce que ça veut dire? Non, c'est pas du tout cela que ça veut dire. Et je vais vous dire, l'explication est très simple. Il est à parler ici du royaume de Dieu. Il est parlé de l'héritage du royaume de Dieu, qui n'a rien à voir avec l'héritage de la vie éternelle. L'héritage du salut est une chose. L'héritage du royaume de Dieu est une autre chose. C'est-à-dire que si vous rencontrez des chrétiens qui n'ont pas été délivrés de la jalousie, de l'esprit de dispute. Vous savez, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui ont la langue pendue jusqu'en enfer et toute leur vie chrétienne, ils n'ont fait que faire des disputes dans l'église et ils ont changé d'église et ils recommencent. Ils n'ont jamais été délivrés de cela. Vont-ils aller en enfer avec ce texte? Non. Mais ils se privent de la puissance de Dieu et du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu au milieu de nous? Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre, c'est l'exaucement aux prières. Il y a des chrétiens qui vivent constamment dans la jalousie, les querelles. Leur prière n'est pas exaucée. Ils ont une vie misérable. Et ils disent, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Parce qu'ils sont sous le coup de la condamnation de ce verset qui dit, ceux qui commettent ces choses, autrement dit ceux qui créent des disputes, qui sont jaloux, ils sont au même titre que ceux qui sont dans l'impudicité. Ils bloquent l'œuvre du Saint-Esprit et ils bloquent la grâce. Ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu au milieu de nous. Et ils vont se priver des récompenses, c'est-à-dire qu'ils n'hériteront pas non plus de toutes les merveilles qu'il y a dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, l'héritage du royaume de Dieu est la conséquence de l'héritage du salut. On commence par hériter le salut avant d'hériter le royaume de Dieu. Donc faites toujours la différence quand vous lisez dans la Bible, parce que sinon, si on prend à la lettre et qu'on identifie le royaume de Dieu, l'héritage du royaume de Dieu à l'héritage du salut et de la vie éternelle, on va avoir des gros problèmes, on va tomber dans le légalisme et on va se condamner, on va penser qu'on peut perdre très vite son salut.
Donc nous n'encourageons personne dans ces choses, mais nous disons attention. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous ne comprendrez rien au royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne se sanctifient pas, ils ne peuvent pas hériter de tout ce que nous disons. La prospérité, la santé, la joie, etc. Et c'est bien dommage. Ils sont sauvés, mais ils n'héritent pas de leur salut. Ils sont enfants d'eux, mais ils n'héritent pas l'héritage d'eux. Vous comprenez ? Dieu a un héritage extraordinaire à nous donner, et nous pouvons très bien être son enfant, être préservés de la mort, mais ne pas entrer dans l'héritage. La cupidité n'est pas citée ici, mais d'autres passages nous montrent qu'il y a toute une liste de choses que nous faisons dans la chair qui bloquent le Saint-Esprit, qui bloquent nos exaucements, qui bloquent le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent « mais moi, j'arrive pas à avoir des réponses ». Examinez votre vie et faites la liste de tout ce que la parole de Dieu cite pour notre sanctification. C'est très important de se sanctifier. Autrement dit, ce que notre sœur nous a expliqué, c'est que si dans Galates il est cité ça par l'apôtre, c'est parce que ces choses-là vont bloquer le fruit de l'esprit en vous. Si vous les pratiquez, ils bloqueront le fruit de l'esprit et ils vous empêcheront d'avoir l'onction. Le principe est simple. Je cultive la jalousie et l'esprit de dispute. Je cultive des choses sales dans ma vie au niveau sexuel, au niveau de l'idolâtrie, des inimitiés, des querelles que je peux toutes ces choses-là vont limiter et neutraliser le fruit de l'esprit en moi. La conséquence, c'est que l'onction ne viendra pas. L'onction ne s'installera pas. Et la communion avec le Saint-Esprit ne se fera pas. Il y a des gens qui sont tellement cupides. Je vous dis, l'argent est un problème pour certains. Ils n'entrent pas dans une communion avec le Saint-Esprit parce qu'ils ont des problèmes de cupidité. Nous devons nous examiner nous-mêmes et je rends grâce à Dieu pour ce que tu as partagé parce que c'est vraiment fondamental pour la vie chrétienne. C'est la clé qui nous fait comprendre pourquoi certains bénéficient de l'onction, vivent la vie de l'esprit, sont exaucés, pourquoi d'autres qui sont sauvés ne rentrent pas dans ces choses-là. Parce qu'ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, ils sont en contradiction avec le terrain favorable pour que le fruit de l'esprit puisse se faire. Le terrain favorable, ici c'est vraiment le terrain favorable qui nous est donné pour que le fruit de l'esprit puisse être cultivé. Comment voulez-vous cultiver la bénignité, la bonté, si vous êtes jaloux, si vous créez des querelles? C'est en opposition, c'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre qui prendra le dessus. Et si c'est la chair qui prend le dessus, vous pourrez vivre des expériences dans l'onction et ne rien comprendre parce que cette onction partira aussi vite qu'elle est venue. Il y a des gens qui sont dans les querelles, qui n'ont pas réglé leurs problèmes de sanctification, ils sont dans la jalousie, etc. Et ils sont dans l'assemblée. Quand on libère l'onction, quand je libère l'onction, ils profitent de cette onction. Elle vient sur eux, parce que c'est comme un seau d'eau fraîche que l'on jette, c'est comme les écluses des cieux, on ouvre les vannes et tout le monde est inondé, ils peuvent recevoir ça. Mais quand ils sortent, tout est perdu, parce que ça ne peut pas demeurer en eux. Voyez-vous, et je le dis pour les jeunes, à chaque fois que vous recevez l'onction, ce qui est important, c'est pas de recevoir l'onction, c'est de la conserver. Parce que si vous la recevez et qu'elle est perdue, alors il faudra recommencer. Mais si vous la conservez, à chaque fois que l'onction sera impactée dans votre vie, elle fera monter un niveau de puissance qui sera conservé et qui procurera la communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent, ils sont impactés. Même peut-être je peux tendre la main ou prier pour eux, et ils sentent une puissance, ils tombent, ils se relèvent, et quand ils rentrent chez eux, une journée après, il n'y a plus rien. Et ils prient, ils n'ont pas plus de communion avec le Saint-Esprit, parce que l'onction est perdue. L'onction est perdue parce que le fruit de l'esprit ne peut pas être cultivé, parce qu'ils sont dans des choses qui sont charnelles et ils n'ont pas avancé dans la sanctification. La sanctification est absolument indispensable pour garder la communion avec le Saint-Esprit. Vous avez des gens qui sont peu enseignés, qui ne connaissent pas grand-chose à la parole, mais ils cultivent tellement
les choses élémentaires pour créer un terrain favorable, que l'Esprit est avec eux et qu'ils ont une communion très forte. Et vous le sentez quand ils parlent, quand vous êtes avec eux, vous sentez que ces gens-là sont en communion avec le Saint-Esprit. Alors je voulais juste préciser ça, je ne voulais pas reprêcher, pardonne-moi, je ne voulais surtout pas reprêcher derrière toi, mais je voulais cette précision parce que tu as utilisé un texte qui peut-être vous a fait réfléchir tout à l'heure quand notre sœur l'a lu. Peut-être certains, vous avez entendu ça, vous dites, waouh, ça veut dire qu'attention, oulala, on peut perdre son salut, le royaume de Dieu. Non, il est question véritablement de deux héritages différents. Un héritage entraîne l'autre. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent bénéficier du royaume de Dieu sur terre, mais qui n'en sont pas héritiers. C'est-à-dire que vous avez des gens, des païens par exemple, ils sont guéris, et ils repartent, et ils ne sont pas sauvés. Ils ont juste bénéficié d'une grâce dans le royaume de Dieu, mais ils ne sont pas héritiers du royaume de Dieu. Nous voulons être héritiers, c'est-à-dire demeurer comme Pierre-Emmanuel nous l'a très bien expliqué. Il y a des choses pour qui on ne doit plus prier parce qu'on est héritier. La joie doit être naturelle. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça. La joie est naturelle, la bénédiction est naturelle, la prospérité est naturelle. Ça veut dire qu'on est héritier, on est dans l'héritage du royaume de Dieu. Tant qu'on n'arrive pas à cela, il faut revoir sa copie et il faut dire Seigneur, aide-moi à appliquer les termes de la sanctification indispensable. Quand vous prenez dans Hébreux 1,13, il est parlé des anges et il est dit qu'ils sont à notre service. C'est bien identifié ceux qui sont au service, les anges qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et on a d'autres textes comme cela qui nous parlent de l'héritage du salut ou l'héritage de la vie éternelle ou l'héritage de la grâce de la vie. Il y a trois termes. Il y a l'héritage, ce sont des synonymes, l'héritage du salut, l'héritage de la vie éternelle et l'héritage de la grâce de la vie. Ça fait partie du même héritage, c'est d'être sauvé, d'aller au ciel et de ne pas périr en enfer. Et ensuite, tout l'héritage qui découle de cela, qui nous fait bénéficier des richesses de Dieu, qui est l'héritage du royaume de Dieu. D'ailleurs, le royaume de Dieu est bien au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Et la guérison, c'est le royaume de Dieu, la bénédiction, etc., c'est le royaume de Dieu. Et vos deux messages se rejoignent complètement. C'est pourquoi, si nous voulons demeurer dans ces choses, il faut faire très attention à la chair et à ce que la chair peut cultiver et peut produire, qui va neutraliser le fruit de l'esprit. J'ai assez d'expérience, puisque ça fait quand même 42 ans maintenant que je suis avec Jésus, 25 ans je le sers. Je peux vous dire que j'ai largement examiné la chose et j'ai vu d'une façon concrète et pratique que ceux qui n'arrivent pas à cultiver le fruit de l'esprit, c'est parce qu'ils laissent la chair dans des choses qui sont en opposition au fruit de l'esprit. Donc, pour acquérir le fruit d'esprit, il faut commencer à s'attaquer aux problèmes charnels et aux réflexes de la chair. Nous avons pour vous citer par exemple 1 Pierre 3, 7, Marie montrait à votre tour de la sagesse pour vos femmes, et à la fin du verset, il est dit, comme devant, donc vos femmes, devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Il n'est pas parlé du royaume de Dieu, il est parlé de la grâce de la vie. On a aussi d'autres textes que je peux prendre vite fait pour finir avec cela. Comme Matthieu 10, 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter? Et là, il sait la différence. Hériter la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle. Alors certains ont dit, est-ce que le salut est un héritage? Le royaume de Dieu est un héritage, et tout ce qui est dans son royaume est un héritage, mais est-ce que le salut est un héritage? Puisque ce n'est pas Dieu qui nous le donne, c'est Jésus qui nous le donne. En fait, Dieu nous le donne par Jésus. Mais oui, puisque nous sommes héritiers avec Jésus, et co-héritiers avec Jésus, co-héritiers de Dieu. Donc, la vie éternelle est le plus beau des héritages. Que Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. On va passer au service des offrandes. Donc j'appelle la louange.